Juste pour le fun, aujourd'hui, je me suis demandé quel est le passage le plus romantique de toute la Bible. J'ai d'abord pensé au passage que j'avais choisi pour mon mariage, que l'on retrouve dans Ésaïe 54, verset 10, qui dit ceci: « Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. » Mais là, on est dans la métaphore. Je voulais trouver un passage qui soit intrinsèquement romantique. J'ai pensé à ces deux versets. Le premier passage se trouve dans 1 Samuel 1er, verset 8. Vous connaissez l'histoire de cette femme, Anne, qui ne pouvait pas enfanter, qui pleurait dans le temple, celle qui allait enfanter Samuel. Et le verset en question, c'est quand Elkana, son mari, lui parle, alors qu'elle est affligée et qu'elle est toute triste, et il lui dit ceci: « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? » Ça, c'est le premier verset auquel j'ai pensé. Mais le verset le plus romantique de la Bible, selon moi, c'est celui-ci. On reste dans l'Ancien Testament, au chapitre 29 du livre de la Genèse, au verset 20. Et c'est l'histoire de Jacob qui vient d'être trompé par son beau-père Laban et qui a travaillé 7 ans pour la mauvaise fille. Et lorsqu'il apprend qu'il a été trompé par son beau-père lui dit qu'il doit travailler 7 autres années pour celle qu'il aimait. Et le verset en question, c'est le verset 20. « Ainsi Jacob servit 7 autres années pour Rachel, et elles furent à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il l'aimait. » Ça, c'est le verset le plus romantique de la Bible selon moi. As-tu une meilleure référence?